Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Je te fais juste une très courte introduction pour te présenter en fait l'extrait d'une vidéo qui vient du coup de ma playlist Road to Rocky et que j'ai décidé aussi d'insérer dans la playlist Hacker la vie parce qu'en fait je suis venu du coup sur un sujet qui est hyper important que je n'ai pas forcément approfondi même dans cette vidéo de 7 minutes. On va à fond l'approfondir sur ma chaîne. Mais au moins ça permet, tu vois, de poser certaines bases. Donc en fait, cette vidéo-là, elle traite du stoïcisme versus l'épicurisme. Alors c'est hyper scientifique ou philosophique, comme ça tu peux te dire, mais je te parle vraiment de vie pratique, je te parle de conseils pratiques, ou plutôt je te parle de rétrospection. Si tu regardes en fait comment ça s'est passé dans les derniers siècles, les derniers siècles qui se sont passés, en fait les gens qui ont vraiment construit des choses, que ce soit dans leur vie ou qui ont laissé un héritage palpable, tangible aux générations suivantes, et c'était pas les mecs qui profitaient de la vie, c'était les mecs qui construisaient des trucs et qui du coup choisissaient de repousser d'une certaine façon les plaisirs immédiats au profit de la génération future. Et c'est notamment le cas de la Chine aujourd'hui, qui en fait depuis quelques décennies déjà prend des décisions. Le gouvernement, alors non pas que je sois pro-chinois ou enfin voilà, mais je te raconte juste ça déjà quand même pour illustrer ça. Le gouvernement chinois, ça fait déjà des décennies qu'il prend des décisions qui vont à l'encontre de leur propre intérêt sur le court terme, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est des décisions dures à prendre et qui pourtant en fait font que la Chine elle fait comme ça depuis 40 ans. A l'inverse, en Europe, je vais prendre juste l'exemple de la France parce qu'il n'y a que la France que je connais, mais globalement en France, la politique consiste à surtout essayer de se faire réélire tous les 5 ans et donc à prendre des décisions qui ont entre guillemets un intérêt sur le court terme, mais sans penser aux candidats d'après, sans penser aux générations futures. Bon, donc là c'était juste une introduction de 3 minutes, mais on va parler donc du stoïcisme et de l'épicurisme, et sache que là je fais que traiter le sujet en surface, et qu'on va le traiter bien plus profondément plus tard. Salut mec, bon visionnage à toi. Finalement j'ai pas fini de te parler. Petite réflexion. Là tu vois je suis en train de rentrer en courant, donc 7 km. Parce que du coup voilà, j'ai pas de voiture, pas mon vélo, puis en fait je me suis arrêté à l'arrêt de bus, mais j'avais 12 minutes d'attente et il faisait froid, tu vois, donc en fait il fallait que je me mette en mouvement. Ouais, je suis enrhumé. Donc dans la réflexion, c'est peut-être que je vais monter la vidéo finalement qui a été tronquée, dans laquelle je parle de la course à pied comme moyen de transport. Je vais développer ce truc là. En fait, pour moi la course à pied comme moyen de transport, ça va bien au-delà du sport, mais vraiment bien au-delà. Pour moi, ça te permet de te reconnecter, note ces mots, ça te permet de te reconnecter à ta nature humaine, à ce qui est conforme à ta nature, comme le dirait Marc Aurèle. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, bon, t'es d'accord, on s'est tous ramollis, on prend tous la voiture, on est tous dans les métros, on croit que faire du sport c'est faire 3 km de course à pied par jour, ou alors c'est faire 100 pompes par jour, alors qu'avant, quand je dis avant, c'est il y a 2000 ans, il y a 5000 ans, il y a 50 000 ans, il y a 100 000 ans, le sport ça n'existait pas. C'était une nécessité, une survie, c'était la survie. Et en fait, la survie à l'époque, c'était la vie. C'est un peu toujours le cas, voilà, on est toujours dans la survie, mais voilà, on n'avait pas ces moyens qu'on a aujourd'hui, ce luxe que tu vois juste à ma gauche. Je vais juste laisser passer la personne qui est à côté de moi. Voilà, je disais, donc ce luxe qui est à ma gauche, qui s'appelle la voiture. Et donc pourquoi est-ce que
à mon avis, ça te reconnecte vachement à ta nature humaine. Parce que donc, ta nature humaine, c'est ta physiologie déjà aussi, ton corps, qui est le même que tes ancêtres d'il y a 50 000 ans. Et tes ancêtres, il y a 50 000 ans, ils allaient chasser, et ils étaient obligés de le faire pour survivre. Ils s'en foutaient de... Eux, je crois, la notion de bigorexie, ou la notion de sur-régime, ou la notion de surmenage, des trucs comme ça, ils connaissaient pas. C'était... je dis pas qu'il faudrait revenir à une époque comme ça, mais que ce qui est sûr, c'est que cette époque-là existait bien plus longtemps que les 150 dernières années qui ont vu les progrès majeurs, progrès entre guillemets, dont on jouit. Et donc ça te reconnecte à ta nature, le fait de courir pour te déplacer, parce que courir pour courir, c'est bien, c'est un bon départ. Et j'ai commencé comme ça. Mais finalement, je cours très peu pour courir aujourd'hui. Je cours beaucoup pour me déplacer. Et parce que aussi, du coup, ça devient une nécessité. C'est-à-dire que me déplacer, je suis obligé. Genre, je suis obligé de rentrer chez moi. Et c'est ça qui me rapproche, je pense, je le sens, de ma nature humaine, de mes ancêtres, qui est de courir, me bouger par nécessité. Vivre par nécessité. Survivre. Là, pour moi, c'est de la survie. C'est un mécanisme de survie de rentrer chez moi. Sinon, je dors sur un banc, quoi. Et les gens pourraient croire que c'est nul, que c'est une source de malheur, de souffrance, mais pas du tout. Pas du tout. Comme on dit, comme William Durant le dit, d'ailleurs, il y a le bus qui passe juste là. Comme William Durant le dit, c'est un sociologue américain, Nations are born stoic and die Epicurean. Les nations sont nées stoïques et meurent de façon épicurienne. En gros, les nations comme les États-Unis, elles sont construites par des mecs qui ont traversé l'Atlantique sur des bateaux en bois. Et ces mêmes nations, elles sont entre guillemets détruites par les gens qui se disent nos parents ils ont bien travaillé, maintenant you only live once et vas-y faisons la fête. Et en fait, donc ce que je voulais dire, c'est que on croit que le bonheur c'est uniquement aujourd'hui, si on caricature, on croit que le bonheur c'est uniquement profiter de la vie. C'est uniquement passer des bons moments. C'est uniquement avoir des plaisirs, de la dopamine, des trucs rapides, immédiats. Et je te le jure, c'est bien d'avoir des plaisirs, c'est bien d'avoir de la dopamine rapide, mais on en est tellement bombardé aujourd'hui qu'on en oublie la construction, on en oublie le stoïcisme, on en oublie la joie et non pas le plaisir de repousser un plaisir, de repousser un confort pour voir ce que tu atteins, pour construire quelque chose. Et ça, pour moi, c'est la joie. C'est aussi, ça participe au bonheur. Tu vois, quand je vais arriver chez moi, je vais être joyeux d'être arrivé chez moi. Si j'avais pris le bus tout le long, je me serais dit, ma vie, je sais pas, j'aurais réfléchi à ma vie, tu vois. J'aurais regardé 3 personnes qui portent un masque, ou tu vois, des trucs comme ça, quoi. Donc, le message, peut-être que tu peux essayer de te reconnecter à ta nature humaine en adoptant certaines pratiques anciennes, donc par exemple se déplacer à pied, mais liées à une nécessité et non pas forcément par un loisir. Mais tu peux commencer par le loisir. Voilà. Bon allez, je te laisse là-dessus. Je dis pas que c'est la vérité générale, c'est juste mes pensées. Mais si tu m'as suivi jusque-là, je pense que c'est que ça te parle. T'es pas forcément d'accord. Si t'es pas d'accord, commente, construis ton commentaire.
Et si t'as rien de gentil, comme on dit, si t'as rien de gentil à dire, ne dis rien du tout. Allez, ciao mec, reste solide.